Bon, mais bonjour, merci d'être venu à Mercoran, à l'unité de fabrication Apso. Donc, nous allons parler de deux nouveaux produits, l'Apsomagnète, donc c'est un nouveau filtre, Apsomagnète NB et Apsomagnète triphasé. Donc, vous n'êtes pas les premiers à être venus parce que il y a une équipe de France 3 qui est venue faire un reportage, qui a passé une journée avec nous. Et ce qui était assez intéressant, c'est que la journaliste productrice a demandé qu'on teste les ondes électromagnétiques dans son corps, ce que nous avons fait, et elle a accepté le test. C'est ça. Bon, je vais peut-être prendre un conducteur pour la suite, parce que je risque de m'éloigner de ce que j'ai à dire. Donc ici, nous sommes dans l'espace où une partie de nos fabrications sont présentées. Donc on présente nos fabrications ici, vous verrez qu'il y a les appareils de mesure, et en réalité, on les laisse aux professionnels qui viennent. Si vous voulez les tester ou faire des essais dessus, vous pouvez. Donc, dans la démonstration qui est ici, nous avons entre autres l'Apsotest 1, donc, qui permet à nos distributeurs de vérifier si nécessaire le bon fonctionnement des Apsoplugs ou des 220 Apsoplugs. Je précise que toutes les mesures sur l'Apsoplug se font toujours Apsoplug branché, en fonctionnement. Faire des mesures sur un Apsoplug débranché, c'est... J'ai rien à dire, c'est pas ce qu'il faut faire. Voilà. Donc, je voudrais dire que l'Apsoplug, vite fait, n'a rien à voir avec les filtres d'électricité sale, surtout en termes de courant déphasé. On va peut-être le tester. On va faire une petite démonstration rapide avec l'Apsofiltre. Donc, l'Apsofiltre, c'est un produit qui est équipé d'un gros condensateur et d'une résistance. Et c'est un produit qu'on utilisait il y a quelques années. On l'utilisait surtout pour déparasiter en son pro les racks d'amplification et les tables de mixage. Et aujourd'hui, ce produit, on l'a encore, bon, on peut le fabriquer, mais on a arrêté la fabrication parce que bon, pour nous, c'est pas un produit qui doit être utilisé dans le bien-être. Donc ce produit, ce gros condensateur et cette résistance, c'est des condensateurs de 10 à 40 microfarads. C'est comme beaucoup de produits qui existent, je crois que ça s'appelle les filtres pour électricité sale, de mémoire. Donc il y en a plusieurs sur le marché, je pense qu'il y a le Stetzer, EMF, DE2, DE3, les Green, les Electropulse, ça fait. Il y a des dizaines et des dizaines de filtres comme ça. Donc c'est intéressant de tester pour voir le courant déphasé que crée un produit comme ça et le courant déphasé que crée un Apsoplug. Donc pour tester, on ne va pas s'embêter. On va faire un système qui peut-être va paraître bizarre, mais pour les professionnels est très connu, c'est la lampe série. Les électriciens utilisent ça, les électroniciens aussi. Donc je vais vous montrer ce qui se passe. Si on prend un fer à repasser qui est considéré comme une résistance pure, on le branche sur la lampe série s'allume. Si on prend donc un produit pour un filtre pour électricité sale, on le met dessus, la lampe s'allume. Si on prend un Apsoplug, on le met dessus, la lampe rougit. L'Apsoplug fonctionne. Donc ça vous indique le niveau de courant déphasé dans les deux cas. Je n'ai pas de conclusion à donner. Alors là, je vais répondre à votre question. Vous venez me poser des questions sur la consommation de l'Apsoplug. Donc, un Apsoplug, ça consomme avec un compteur Linky, sur un an, 3 €. Voilà. Vous avez à peu près la consommation de 80, de 50, de 3,10. Vous voyez ce que je veux dire? Donc 3 € par an. Donc voilà, je précise ça. Et si ça devait consommer plus, on le saurait parce qu'il y a des centaines et centaines de gens qui ont des compteurs Linky, qui ont des Apsoplugs. Donc ils auraient appelé depuis un moment. Et sachez que ces produits sont sur le marché depuis 2012. D'accord. Rappel, les Apsoplugs ne sont pas des filtres. La fonction déparasitage représente 20% de leur fonctionnement. 80% étant dédiés au rayonnement et au bien-être. Ce qui a fait leur succès d'ailleurs depuis qu'ils sont sortis. Alors, il y a deux vidéos qui peuvent être intéressantes. C'est Apsoplug EO sur YouTube. Et vous pouvez aussi voir la vidéo Apsoplug Test sur YouTube. L'Apsoplug est un sujet bien plus compliqué qu'il n'y paraît. Nous allons l'oublier pour aller vers la simplicité des filtres secteurs. Dans un logement, nous avons deux pollutions radiofréquences transportées par le réseau électrique. La pollution intérieure et la pollution extérieure qui arrive par le tableau électrique. La pollution intérieure a en moyenne un niveau résiduel inférieur à 0,5 volts depuis l'application de la CEM, la compatibilité électromagnétique.
depuis l'application de cette compatibilité, à l'époque, avant que cette application soit là, on avait des niveaux de 10 volts et plus de pollution à l'intérieur. Les appareils n'étaient pas limités, puis c'était un peu compliqué. Donc à cette époque-là, effectivement, on avait besoin de filtrer, mais gravement à l'intérieur. Aujourd'hui, on est en moyenne à 0,5 volts. Alors, ce que ça veut dire, c'est qu'aujourd'hui, à partir du moment où on est sur 0,5 volts, il ne faudrait pas que la pollution extérieure qui arrive par le réseau électrique, donc les CPL, les impulsions, ce que vous voulez, soit supérieure à ces 0,5 volts, parce qu'à ce moment-là, elle augmenterait la pollution intérieure. Donc, il faut savoir aussi que cette pollution, ces impulsions électriques extérieures, CPL, Linky, tout ce que vous voulez, peuvent parasiter des appareils qui ne sont pas CEM. Donc, on peut avoir des lampes tactiles qui s'allument, enfin, il se passe des choses assez bizarres dans les appartements. Donc, c'est aussi intéressant donc, de bloquer cette pollution à l'extérieur. Donc, ce dispositif est le filtre électrique. Donc, le filtre série est le plus répandu, l'offre est importante. Donc, il y a une caractéristique qui est importante sur les filtres, c'est l'atténuation. C'est-à-dire, on a un parasitage qui arrive à l'entrée du filtre, et il faut qu'à la sortie du filtre, il y ait le minimum de parasitage possible. Donc, actuellement, je pense qu'il faudrait avoir au minimum 90% d'atténuation sur un filtre. Hein, l'atténuation, donc quand je dis ça, si je le dis en décibels, je dis 20 dB. Donc, ça paraît peut-être pas très important comme atténuation, mais il faut quand même que les filtres le fassent, au moins 20 dB. Donc, tous les filtres du marché sont annoncés aujourd'hui, des filtres CPL du Linky pour faire mieux, mais peut-être tant mieux. Hein. Donc, nous allons parler donc de toute notre installation. Donc, je vous présente un petit peu l'installation qu'il y a là. Et cette installation, en réalité, est disponible pour vous, hein, si vous voulez tester le filtre, tout ça. Donc, je vous montre ce qu'on a installé. Donc, on a installé 2 tableaux démontés. Ne me parlez pas de normalisation, les tableaux sont ouverts. Je précise quand même que pour l'installation de vos filtres, enfin de tous les filtres, vous faites appel à un électricien qui va les faire dans les règles de l'art et dans la réglementation. Nous, là, c'est une petite démonstration et c'est pour cette raison que tous les fils sont apparents, on montre tout pour voir exactement comment la façon dont on est câblé. Hein. Donc, on a 2 tableaux. Un tableau électrique, donc avec classique, hein, différentiel, disjoncteur, une prise électrique qui va ici, sur cette multiprise, et ensuite un autre tableau, identique, et sur ce tableau, nous avons installé l'absomagnète, d'accord? Pareil, d'après différentiel, voilà. Et on va donc ici, sur cette prise électrique, sur ces prises électriques, sur cette multi. Voilà. Donc ce qui se passe, c'est que si une pollution arrive, elle rentre sur les 2 tableaux à la fois, et donc on a mis ici une sonde symétrique, une autre sonde symétrique, on capte le niveau de pollution à l'entrée, radiofréquence, pollution à l'entrée, et là, on capte le niveau de pollution à la sortie. On va aller sur le sujet directement, on va voir si... Voilà. On va faire... Bon ben là, écoutez, voilà, c'est la pollution actuelle qui arrive. Là, tel qu'on est donc sur la trace jaune, c'est le tableau, ce tableau. On a pris donc les mêmes calibres de chaque côté. D'accord, sur le même calibre, 100 mV par carreau, 100 mV par carreau. Et là, on s'aperçoit que la pollution qui arrive ici, l'amplitude est à 150, 200 mV, 300 mV. Voilà. Donc, la trace bleue, hein, cette trace, vous voyez, la trace bleue, c'est dans les mêmes conditions, donc, la sortie d'un tableau équipé du filtre absomagnète. Et là, on est nettement en dessous des normes CEM. Oui, oui. Non, mais là, en plus, même la pollution qui rentre en ce moment n'est pas très très élevée. Voilà, ouais, hein, là, on est en train de le regarder, je suis en train de vérifier en même temps que vous. Voilà, on arrive sur 240 mV, 300 mV, c'est pas très très élevé. D'accord, mais le filtre atténue quand même. Ben, le filtre atténue. Là, on voit l'atténuation du filtre en même temps. Donc, ce qu'on va faire, on va générer un signal dans les fréquences Linky pour voir comment se comporte le filtre. Donc, on aura le tableau sans et le tableau avec, et on va voir ce qui se passe. Je précise que quant au générateur qu'on utilise pour tester des filtres qui vont être en contact avec le Linky, c'est toujours des générateurs basse impédance. C'est jamais des générateurs 50 ohms. Un générateur 50 ohms ne donnera que des résultats erronés.
Parce qu'en réalité, le Linky émet les CPL basse impédance. Donc, pas de générateur 50 ohms pour tester les filtres. Je précise aussi, je ne sais pas si sur la CISPR 17, là, si vous voyez ce que j'ai écrit, la CISPR 17, c'est une norme de mesure. Et cette norme de mesure, les fabricants de filtres donnent des diagrammes de Bode, ça s'appelle, donc des diagrammes d'atténuation de leurs filtres. Donc, la CISPR 17, qui est normalisée, la première, pour la simplicité, on fait d'abord une mesure avec un générateur 50 ohms. D'accord? Voilà. On a un générateur, le filtre en test, un analyseur. Bon. Mais cette mesure 50 ohms ou 100 ohms ne représente pas du tout la réalité dans notre cadre. Donc il est impératif, quand un fabricant donne une courbe CISPR d'atténuation, il faut qu'il la donne toujours avec l'impédance de 0,1 ohm. C'est-à-dire qu'au niveau du générateur, on a une résistance série de 0,1 ohm. Toutes les autres courbes 50 ohms et 100 ohms sont fausses parce qu'elles ne représentent pas la réalité. Donc, nous avons notre générateur. Donc, ce générateur est un générateur basse impédance. Et nous allons générer une courbe. Voilà. Voilà. Donc là, ce que je viens de faire, je viens de mettre la sortie de... Donc, on envoie un signal Linky, dans les fréquences Linky, dans les deux tableaux. Le premier tableau qui n'est pas filtré, il sort donc à ce moment 1 volt, enfin 8 carreaux à 200 millivolts, je le calme. Voilà, 1 volt 6 à ce moment. Donc ça c'est ce qui se passe ici, donc la sortie de ce tableau. Et le bleu, c'est la sortie du deuxième tableau qui est équipé de l'absomagnéte. Donc pour les connaisseurs, on voit déjà que là on est dans un cadre où le niveau d'atténuation est supérieur à 20 dB. Je précise, on est avec un générateur basse impédance, on est dans les conditions du Linky, et les mesures, là, ce que l'on montre en ce moment, on est à 230 volts, c'est-à-dire que le filtre est alimenté, est sur un réseau électrique alimenté. En CISPR 17, sur les tests, on fait des tests où les filtres ne sont pas alimentés. Donc là, on est alimenté, c'est pas du tout la même chose. Hein. Voilà. Donc ce qu'on peut regarder par curiosité, c'est l'atténuation qu'on a en ce moment. Donc c'est la ligne bleue. Je vais faire une loupe sur la ligne bleue pour voir le niveau. Donc on sait qu'on a 1 volt 6 crête-crête, donc sur les traces jaunes. Et là, ok, je remets au même calibre. Donc là, on a 5 millivolts. Donc on a d'un côté 1 volt 6, de l'autre côté 5 millivolts. Ça fait une atténuation de 320. Ça va? C'est une fois que je me trompe. Donc on a 320 d'atténuation. En décibels, ce que ça fait, donc, si vous voulez, 320, c'est 10 multiplié par 10, ça fait 100. Et ensuite, multiplié par 3,2. Donc en log, je vous le mets. Bon, l'équation que vous dites, c'est 20 log de, par exemple, dans notre cas, 20 log de la tension à la sortie d'un tableau qui n'est pas équipé sur la tension sur un tableau qui est équipé. Donc on a 20 log, on va dire, de VE d'entrée sur VS. Alors, 10 c'est 20 en log, 10 fois 10, 100 c'est 20 dB plus 20 dB, et 3,2 c'est 10 dB. Donc on a une atténuation de 50 dB. On peut vérifier si... Voilà. On est à la fréquence, en ce moment, 57 kg. Donc 57 kg, c'est dans cette zone pour nous. Et on a une atténuation de 50 dB. Et la courbe générateur 0,1 ohm qu'on a donnée correspond donc à 50 dB. Là, on est correct. Voilà, alors après, on va faire un autre essai qui est assez intéressant, que la CISPR 17, par exemple, la norme ne demande pas. C'est un essai à l'impulsion. Alors, on va essayer. Bon, là, c'est toujours le résiduel qui rentre, c'est la pollution. Voilà. Donc là, on va essayer de générer des impulsions. Voilà. Donc là, en ce moment, on génère des impulsions dans le filtre. Donc ici, on a des impulsions qui traversent le tableau qui n'est pas équipé, on les voit. Et la sortie filtre est intéressante, donc on est sur le même calibre. Hein. Voilà. Vous le voyez en bleu.
Donc le filtre bloque toutes les impulsions. C'est une particularité de ce filtre, parce que ce filtre n'utilise pas des grosses inductances, des inductances bobinées sur des ferrites ou autres. Là, on a des inductances qui sont bobinées sur des tôles orientées, à grain orienté. Donc ça, c'est des filtres qu'on utilisait nous, c'est des inductances pour des filtres série qu'on utilisait à l'époque. À ce moment, bon, on ne fait plus de filtres comme ça. Voilà. Donc là, c'était une inductance, donc 30 ampères. Et là, c'est une inductance 63 ampères. Bon, vous voyez, c'est du câble plat de 1 cm. En fait, bon, c'est... D'accord, et cela filtre quand même, quoi. Ils ont quand même une efficacité au niveau du filtrage, Oui. mais au niveau de l'inertie, au niveau de la... Voilà, ça peut arriver, voilà, vous avez raison. C'est-à-dire, ce qui se passe, c'est que quand on a des filtres bobinés, comme ça, des inductances bobinées, quelquefois, elles ont un temps de réponse. Donc le fait qu'elles aient un temps de réponse sur des impulsions, elles laissent passer un peu les impulsions. C'est peut-être un peu pour ça aussi que pour les filtres série, on n'aime pas trop montrer la réponse impulsionnelle d'un filtre série, parce que le filtre série n'est pas excellent. Nous, l'avantage qu'on a, c'est que sur ce filtre, je le présenterai tout à l'heure, on n'a pas d'inertie, c'est-à-dire que on a ici deux bagues magnétiques, la bleue et la rouge, c'est elles qui bloquent la pollution. Elles sont pilotées par l'absomagnéte. Donc, on est sur des champs magnétiques, on n'a pas d'inertie au fonctionnement. C'est ce qu'on voit ici, d'ailleurs. Voilà. D'accord, on pourrait même zoomer pour voir... Oui, on pourrait, oui. D'accord. Voilà, on peut... Et on connaît la vitesse de réaction de nos filtres ou... On avait fait des mesures, on était en nanosecondes pour les valeurs. Voilà. Donc, je vais... on va arrêter les impulsions, on va arrêter de torturer tout ça. Donc, je vais vous présenter le filtre, maintenant. Bon, alors nous, voilà. Le filtre, c'est... On a deux bagues magnétiques, une bleue et une rouge. La bleue s'installe sur le fil de phase, et la rouge, la bleue sur le neutre, et la rouge sur le fil de phase. Quelquefois, le fil de phase est noir. Donc, pour installer, d'abord, en premier, on installe ça, et ensuite, on a donc le booster qui est livré câblé, et lui, on a repéré aussi phase neutre, on l'alimentera dessus sur le tableau. Alors, pour l'installer, nous, ce qu'on a fait là, pour la démonstration, après, chez vous, l'électricien vous met ça en conformité, mais pour la démonstration, donc, ce qu'on a fait, on décable phase et neutre et phase. Aujourd'hui, je suis à l'envers, je ne sais pas pourquoi, il y a des jours comme ça. Bon, une fois qu'on l'a décablé, on glisse la bague bleue sur le neutre et la bague rouge sur la phase. On clipse l'absomagnéte sur le rail, on est au rail ligne, et ensuite, on relie, donc on recable tout avec l'alimentation neutre de l'absomagnéte sur le neutre et l'alimentation phase de l'absomagnéte avec la phase. On pourrait aussi se câbler à la sortie du différentiel pour l'absomagnéte ou mettre une protection. Enfin, bon, ça, c'est l'entreprise d'électricité qui décide de l'installation. Donc, on s'aperçoit que c'est une installation simple, on vous le montre là, par rapport à un filtre série où l'installation est bien plus lourde. Sur ce filtre, ce que nous revendiquons dessus, c'est la facilité d'installation, vous l'avez vu, un seul modèle pour tous les abonnements standards, on n'a pas un filtre 30 ampères, 63 ou plus, c'est toujours le même. Ce filtre ne modifiera pas les caractéristiques de l'installation électrique du logement, par exemple des pertes d'insertion, chute de tension, etc. La coupure ou le court-circuit d'un composant ne mettra pas le logement dans le noir. Là-dessus, juste une précision, donc le filtre a des protections internes. C'est-à-dire qu'à l'intérieur, on a des protections de surtension et des protections d'intensité. Si le filtre est hors fonctionnement, son affichage s'éteint. Et l'affichage de fonctionnement qui va s'éteindre. Voilà. Donc, ce qu'on peut dire, c'est que s'il y a une panne, il ne se passe rien pour le logement. Si on avait un filtre série, si on avait un condensateur à court-circuit ou une inductance coupée, le logement est dans le noir. Avec un filtre absomagnéte, il ne se passe rien. Le logement est tel qu'il est. Voilà. Bon, pour l'application demandée, donc, son filtrage est largement suffisant. Si on veut doubler son efficacité, bon, cela me semble inutile, bon, mais il n'est pas nécessaire d'installer un autre filtre. On peut doubler l'efficacité sans installer un autre filtre. Il suffit simplement de rajouter deux bagues. On remet une bague bleue, on remet une bague rouge, et on double l'efficacité du filtre.
Bon, alors après, je peux simplement vous dire que l'Apsomagnette N2B donc, est facile à installer. Donc, il est équipé de protection électrique. Il ne nécessite pas d'entretien. Il est garanti 3 ans. Il existe aussi en version triphasée. Voilà. On a développé donc, une version triphasée. Et cette version triphasée, donc ça évite de mettre 3 filtres. Hein. On a un seul bloc qui est en triphasé et qui est équipé de 4 bagues, donc une bague de neutre et 3 bagues de rouge. Vous avez des questions? Vous êtes sage. Bon, mais écoutez, voilà, pour moi c'est fini. Merci.